Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui de quoi on va parler? On va parler de Oz. Je vous le dis avec un grand sourire, une série époustouflante, un univers noir, angoissant, furieusement attirant. Voilà ce que c'est Oz. C'est une série en fait qui a été créée par Tom Fontana et qui a été diffusée sur HBO entre 1997 et 2003. Donc 6 saisons pour 56 épisodes. De quoi ça parle? En fait ça parle d'une prison, une partie de la prison qui s'appelle Emerald City, qui est en fait un projet qui a été fait par le directeur et son assistant, ou je sais pas comment on peut appeler Tim McManus, je connais pas son poste, mais Tim McManus c'est un mec qui est à l'origine du projet Emerald City. Ça veut dire c'est un projet où tous les prisonniers sont dans des prisons, enfin des cellules de plexiglas, on voit tout ce qui se passe à l'intérieur tout le temps, donc il n'y a aucune intimité. Et nous, on est amené à suivre chacun des protagonistes de la prison. Il n'y a pas de héros. D'ailleurs, c'est pour ça que la série a failli ne jamais voir le jour, parce que Tom Fontana il l'a proposé à ABC, NBC, CBS, et personne n'en voulait. Personne ne voulait entendre parler de Oz, personne ne voulait diffuser une série aussi violente. Et c'est là qu'intervient HBO, donc c'est une chaîne câblée, qui dit ok, on lance le pari Oz et on va faire une saison sur ça. Au final il y aura 6 saisons et c'est un classique. C'est tout simplement un classique Oz, parce que les acteurs sont incroyables. Que ce soit Adi Bizi, Karim Saïd, Tobias Beecher, Schillinger, Tim McManus, le directeur, l'infirmière, tous sont très très justes. Il n'y a pas un acteur qui est en dessous du lot, c'est vraiment des très bons acteurs. Et moi c'est une série que je recommande beaucoup. Je suis allé voir sur YouTube un petit peu s'il y avait des personnes qui parlaient de Oz. J'ai trouvé une vidéo en français, donc j'étais un petit peu déçu. Je me suis dit c'est une série normalement que beaucoup de gens connaîtraient. Après bon, elle est sortie, son dernier épisode c'était en 2003, donc c'était il y a 18 ans. Donc normal que les gens n'en parlent pas sur YouTube, parce que sur YouTube on parle souvent des choses qui viennent de sortir. J'aurais pu vous faire une vidéo sur Squid Game, mais j'avais pas envie, je trouvais ça pas ouf, je préférais Oz. Donc je vous fais cette vidéo sur Oz, qui est l'enfer du milieu carcéral aux États-Unis. Il y a des meurtres, il y a des viols, il y a des violences, il y a des bagarres, il y a des guerres de gangs, il y a des conflits d'intérêts pour qui c'est qui va récupérer la cafétéria. C'est au Rital, après ça passe au noir, qui c'est qui va s'occuper de l'entretien, qui c'est qui va s'occuper du courrier. Bref, il y a pas mal de choses qui viennent alimenter les différents protagonistes, et on adore les voir comme ça. On adore les voir dans des situations complètement incongrues, d'une violence inouïe. Tu te dis un mot de travers, ça arrive à une mauvaise oreille, tu te fais planter dans l'après-midi. Donc c'est vraiment très très violent. Pour vous donner une petite anecdote, un des personnages tombe amoureux de l'infirmière. L'infirmière a un mari. Le personnage O'Reilly, qui est amoureux de l'infirmière, demande à son frère à l'extérieur d'aller tuer le mari de l'infirmière. Donc ça veut dire que c'est des mecs qui sont tellement dans des réseaux de gangs ou de trucs qu'ils ont toujours quelqu'un à l'extérieur pour pouvoir faire du mal au cas où. Et c'est aussi arrivé avec Tobias Beecher. Tobias Beecher c'est un mec qui va en prison parce qu'il a tué quelqu'un à cause d'un accident de la route. Il arrive dans la cellule avec le chef des néo-nazis qui lui dit littéralement « ton cul m'appartient ». Donc on sait qu'il va se faire violer, et il se fera violer. Il se fera même un tatouage sur la fesse à cause de ce mec là. C'est super violent, mais c'est pas violent pour rien. Tout est à peu près expliqué dans Oz. Pour ça on a les scènes de narration. C'est en début et en fin d'épisode, on a Augustus Hill, un personnage qui est en fauteuil roulant et qui fait un petit monologue en début et en fin d'épisode, pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans l'épisode et donner un espèce d'avis extérieur ou un avis philosophique sur ce qui vient de se passer. Donc c'est un peu une séance de psy en fait, on te montre des images complètement violentes et après on te dit oui, si s'est passé ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'était déjà comme ça en 1700, ou bien ça fait référence à tel événement. Donc chaque épisode a un espèce de thème. Il y aura les grands thèmes comme la mort, la vie, l'amour, la jalousie, plein de sujets comme ça, et chaque épisode va traiter d'un sujet, et il y a toute l'histoire qui se déroule petit à petit
Donc c'est une série moi qui m'a marqué, qui n'est pas une série qui ne laisse pas de traces. C'est pas une série qu'on regarde, oh ça va, c'était bien. Oz, on est soit traumatisé, soit ébloui, soit je sais pas en fait. C'est très très dur à décrire ce qui se passe quand on regarde un épisode de Oz, parce qu'on peut être écœuré, mais tout est expliqué. Même s'il y a des choses qui sont plus ou moins compréhensibles, il y a des choses que tu comprends absolument pas. Là, faut se mettre dans la place d'un mec qui a pris 40 ans de prison. Il va faire n'importe quoi dans la prison. Il sait qu'il est là jusqu'à la fin de sa vie, donc forcément, ça va être un condensé de violence et de choses horribles. Mais il y a d'autres personnages qui ne vont refuser la violence, comme par exemple le gang des musulmans, Karim Saïd, le boss des musulmans, et quelqu'un de très lettré. Il écrit des bouquins, donc quand Karim Saïd parle, les gens l'écoutent. Et son gang, qui est le gang des musulmans, l'écoute. Et vont tout faire pour ne pas tomber dans la violence, jusqu'au moment où même lui va tomber dans la violence. Alors qu'il se disait musulman, limite imam, il va péter un câble au bout d'un moment et finira au mitard, comme à peu près tous les personnages importants de la série. Tout le monde va au mitard. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu une série où il y a autant de gens qui vont au mitard. D'ailleurs, j'ai jamais vu de série sur la prison qui se passe comme dans Oz. Tu regardes Prison Break, le mec, oui, j'ai les plans de la prison tatoués sur tout mon corps, je viens sauver mon frère. Non, Oz, c'est pas ça. Oz, c'est des mecs qui sont vraiment là pour des raisons vraiment graves, et tu peux pas t'échapper de Emerald City ou de Oz. Donc c'est une série moi que je recommande à beaucoup de gens, parce que c'est une série old school. Je sais pas si elle est disponible sur une plateforme de streaming comme Amazon, CBS, HBO. Peut-être qu'elle est sur HBO, parce que comme Game of Thrones c'était HBO, elle s'est retrouvée sur OCS. Peut-être que vous pourrez trouver Oz sur OCS. Mais sinon, vous pouvez acheter les DVD, ils sont vraiment pas chers. C'est 20€ pour les 6 saisons. Moi je les regarde en DVD et franchement c'est cool. 8 épisodes, 8 heures, voilà une saison. Chaque épisode dure 1 heure à peu près. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur Oz, sans vous montrer des images, parce que j'ai pas d'image à vous montrer de Oz, je peux que vous en parler. Mais j'ai envie de vous donner envie d'aller la regarder parce que c'est sombre, mais il y a un côté pervers. T'as envie de regarder, t'as envie de savoir ce qui se passe à un mec qui va prendre 40 ans de prison. T'as envie de savoir ce qui va se passer dans le prochain épisode, parce que lui il prépare une guerre de gang, parce que lui il a tué quelqu'un, il s'est pas encore fait choper, l'autre il s'est fait violer. Il y a toujours des choses, des petits rappels un petit peu, qui te disent ici c'est Oswald, ici c'est violent, ici c'est Emerald City, ici c'est sanglant. Donc je recommande cette série aux gens de plus de 18 ans parce qu'il faut avoir quand même, je pense, un espèce de petit bagage intellectuel pour comprendre tout ce qui se passe dans Oz. Parce que quand on est trop jeune et qu'on veut regarder Oz, c'est je pense un petit peu trop violent pour les jeunes spectateurs. Donc quand même minimum moins de 18 ans je pense, pour pouvoir vraiment apprécier cette série qui a été diffusée entre 97 et 2003. Moi je me suis fait l'année dernière les 6 saisons et je me suis pris une claque parce que c'était une putain de série. Et cette série a permis à des séries comme The Sopranos ou The Wire d'exister. Parce qu'avant il n'y avait pas de série aussi violente que Oz. Et Oz c'est un petit peu un précurseur aux séries d'après. Donc voilà, c'était une première vidéo pour revenir sur la chaîne. J'espère que ça vous a donné envie de regarder Oz. Et je ferai des vidéos un peu plus souvent à partir de maintenant. Bisous à tous, prenez soin de vous.